chers amis, bonjour et bienvenue en ce samedi 24 octobre sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et vous êtes en compagnie de Marcel, à travers YouTube également, et bien sûr avec les membres du groupe Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, ce sera Catherine qui va nous lire pour nous la lecture, qui va faire pour nous la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Et comme vous l'avez pu constater toute cette semaine, nous avons commencé notre séquence par écouter un extrait de chant de Luce Rose. Et voilà, un extrait de chant de Luce Rose avec la participation de Patrick Brunet. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Choisis Jésus qui est la vie et l'amour de Dieu. Regarde bien autour de toi, tu as beaucoup d'amis. Prie aussi pour tes ennemis, donne-leur ta joie. Et partout partage la paix, sois témoin de vérité. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Merci Luce, merci Patrick, merci à votre ensemble vocal, merci à tous les musiciens, excellents musiciens qui ont participé à la réalisation de cet album. Et nous allons partir dans un album plus ancienne, et plus ancienne, donc avec la parole de ce jour, de la première lecture. Première lecture. Celui qui a la tête, c'est le Christ. Par lui le corps poursuit sa croissance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies, et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandissons pour nous élever en tout, jusqu'à celui qui est à la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Catherine, et oui, le corps se construit dans l'amour. Et chacun de nous, du plus petit au plus grand, il est un don de Dieu. Il est un don pour son frère. Un petit sourire, petit bébé vient net faire un sourire. Les gaillards, ouais, il rend nous heureux parce que t'es waouh. Mais le petit bébé, il a rien demandé, en fin de compte. Et, c'est pas de son intention, 2-3 jours de sa naissance, de sourire, de donner du bonheur, mais c'est comme ça. C'est parce que, à l'intérieur de chaque être, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose de divin, en fait. Et même un être qui a pu faire des crimes abominables, ben, dans cet être-là, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose de divin.
Et alors, des fois, quand nous sommes en colère, quand nous bonne proche même, bonne proche, oui, le frère, la signe papier, la thé, la exclure moins, mais nous sommes en colère parce que le frère, comme si l'héritage familial l'a pas sous nous. Nous sommes en colère, et puis mes enfants, là, ils fréquentent plus les enfants de mon frère, mes petits-enfants, ils fréquentent plus les petits-enfants de mon frère. Mes arrière-petits-enfants, ils fréquentent plus les arrière-petits-enfants de mon frère. Pourquoi? Parce qu'elle avait ces histoires d'héritage. À un moment donné, là, le papier l'a paru dans la main et l'autre. Et aujourd'hui, peut-être nous, notre famille, mais nous fréquente pas. n'est pas notre faute, hein, c'est parce que au-dessus de nous, nous avions un conflit. Mais aujourd'hui, par rapport à cette lecture-là, comme chacun de nous l'un don de Dieu, chacun de nous a besoin un de l'autre. C'est comme le corps du Christ, le corps normal, que les oreilles a besoin le pied a besoin le genou a besoin l'estomac. Nous tous avons besoin un de l'autre. En fait, comme nous les parcelles de la divinité, nous devons être en harmonie et nous ne devons pas croire nous supérieurs à un ou à l'autre. Nous tous avons quelque chose à apporter dans la vie. Aujourd'hui, le message que j'aimerais partager, c'est que allons porte la lumière, quoi. Et nous porte la lumière parce que qu'importe où ça nous va, un jour nous tous nous va retrouver nous dans la maison du Seigneur. Et c'est ce que nous dit le psaume 121. Psaume 121, 122. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Merci Catherine pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui ont partagé la lecture avec nous cette semaine. Et merci notamment aussi à Alice Rose qui nous a partagé toutes ces compositions. Et merci aussi à Charles Pado qui nous a légué, qui nous a donné l'occasion de prier en chanson. Je vous souhaite de passer une excellente semaine avec beaucoup de conversion dans le cœur et regarder l'autre avec le regard du Seigneur. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et puis pour ceux qui restent sur YouTube, rendez-vous demain pour l'émission 3x5 également. Rendez-vous à 8h sur les ondes de Salaz FM pour cette émission 3x5 qui va nous parler d'amour. Allez, au revoir, à bientôt. Qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie, apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie, apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs, pour le Fils. Gloire à toi Seigneur.
Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur. Pour l'esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.